Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous parler de la transformation d'Angela Sagra. Il n'y a pas longtemps je suis tombé sur des vidéos promotionnelles qu'elle produit sur Instagram et j'ai été carrément choqué de voir la différence et la transformation physique qu'elle a eue ces dernières années. Voyons tout ça ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nevin, je suis le cofondateur Bayesian France et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous éviter toute frustration et atteindre vos objectifs physiques et psychiques. Alors j'aimerais commencer cette vidéo par dire que ce n'est pas une critique directe d'Angela Sagra et de son physique. Elle fait ce qu'elle veut avec son organisme et avec son corps, mais j'aimerais vous alerter vis-à-vis de certaines pratiques qui pourraient vous porter préjudice. Quand je suis récemment tombé sur les vidéos qu'elle produit en particulier pour une célèbre marque d'énergie drink qui s'appelle Bang et qui a l'habitude de sponsoriser ce genre de personnes avec des gros following et des plastiques avantageuses, j'ai été assez choqué de voir qu'elle avait perdu beaucoup de poids et beaucoup de muscles par rapport à l'Angela Sagra que je visualisais, qui était un petit peu l'icône fitness dans les années 2013-2014, qui était un petit peu une référence qui revenait souvent quand je coachais des jeunes femmes qui me disaient « Ah, j'aimerais bien ressembler à Angela Sagra, etc. » Et là, j'ai vu que, encore une fois, elle avait perdu énormément de muscles et ça m'a vraiment choqué. Et après, j'ai parcouru un petit peu son profil pour voir un petit peu son évolution et je me suis aperçu qu'elle était avec un indice de graisse corporelle extrêmement bas depuis un certain moment. Et c'est quelque chose dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo parce que c'est pas quelque chose qui est sain, en particulier pour une femme, de rester aussi sèche aussi longtemps et ça peut engendrer certains problèmes comme une aménorrhée hypothalamique, c'est-à-dire l'arrêt de vos règles et votre cycle menstruel, et ainsi que d'autres problèmes qui sont en relation justement avec une aménorrhée hypothalamique. Alors le but de cette vidéo, ça ne va pas être de débattre qu'est-ce qu'un indice de masse grasse corporelle sain, mais je peux vous dire qu'en regardant un petit peu ces vidéos et en voyant le peu de gras qu'elle a, littéralement vous ne pouvez pas voir de gras sur sa silhouette lorsque vous regardez ces vidéos, on peut dire qu'elle a un indice de masse grasse qui est trop bas et qui pourrait être maintenable sur une certaine période, peut-être pour une compétition, peut-être pour un photoshoot, mais pas quelque chose sur plusieurs années. Là, clairement, ça va s'accompagner de complications, même si certains individus pourraient s'en sortir mieux que d'autres. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. Encore une fois, elle fait ce qu'elle veut, mais je pense que la pression des réseaux sociaux en a pour beaucoup. En fait, quand vous avez cette pression et que vous vendez votre image avant tout, vous voulez paraître le plus sec possible, vendre une plastique avantageuse avec des abdos apparents, c'est toujours beaucoup plus marketable que d'avoir un physique moins sec. En plus, quand on est sec, on se rend compte qu'on sort beaucoup mieux en photo. Donc, c'est beaucoup plus facile de prendre des photos, de pas forcément toujours faire attention à la lumière, à avoir un pump pour sortir bien et du coup pouvoir marketer ce que vous avez envie de marketer et en particulier quand vous êtes un influenceur fitness. Le problème de vouloir rester sec tout le temps et à tout prix, ça fait que vous allez mettre en place des stratagèmes vis-à-vis de votre alimentation qui peut vous pousser vers, d'une certaine manière, des troubles du comportement alimentaire et malheureusement, en regardant un peu ces vidéos, j'ai peur que Angela souffre d'anorexie. Je pense qu'elle se voit d'une certaine manière et qu'elle veut rester à un certain niveau de body fat encore une fois pour paraître mieux sur ses photos, mais qu'elle a doucement perdu en fait le sens de la réalité et la vision de son propre corps et que doucement, en restant sec pendant autant d'années, elle a doucement perdu de la masse musculaire. On en parlait justement lors d'un live avec Alison Testu qui est une IFBB Bikini Pro lors d'un live pour nos élèves bayésiens et justement on parlait de ça, du fait que c'est très difficile de rester très sec et de maintenir sa masse musculaire sur une longue période. C'est pour ça que la plupart des compétiteurs font des périodes où elles vont perdre de la masse maigre, atteindre un certain niveau de body fat, concourir, faire des photos et ensuite repartir sur une off-season en réaugmentant doucement les calories et en se retrouvant à un indice de masse maigre plus sain pour, encore une fois, tout le système hormonal, entre autres. Il y a un autre point que j'aimerais mettre en avant, c'est la différence entre les photos et les vidéos. Et ça, c'est
quelque chose qui, quand vous ne l'avez pas fait vous-même, c'est difficile de voir. Mais lorsque vous êtes sec, vous avez tendance à sortir beaucoup mieux en photo. En plus, en photo, c'est beaucoup plus facile de retoucher, de travailler sur la lumière, de travailler sur les retouches photo via Photoshop, via les autres applications de retouche. Et si vous faites attention aux photos d'Angela, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, elle fait bien attention de cacher ses épaules, soit avec un vêtement, soit avec des angles. Les photos sont souvent prises par le bas. Ce qui est mis en avant, c'est ses abdominaux qui sont saillants. Elle est souvent dans des positions où elle va plier les jambes, où on va pas voir encore une fois la démarcation des épaules ou des côtes, etc. Et ça permet de montrer un physique qui est très sec, sans montrer les effets un peu néfastes, encore une fois, d'être d'avoir un indice de masse maigre aussi faible aussi longtemps et d'avoir perdu beaucoup de masse musculaire et se retrouver avec un corps qui manque sans doute de nutriments. A l'inverse, sur les vidéos, c'est beaucoup plus difficile de le cacher et c'est pour ça que malheureusement, quand on regarde les vidéos, c'est beaucoup plus frappant que quand on regarde les photos. Vous pouvez voir ses épaules, ses bras qui sont extrêmement fins. Elle essaye toujours de cacher plus ou moins ses jambes ou de prendre des angles qui la mettent à son avantage, mais malheureusement, elle ne peut pas cacher entièrement le fait qu'elle a perdu beaucoup de muscles et beaucoup de poids et qu'encore une fois, elle a un corps qui est vraiment à la limite. Autre chose qui va un petit peu manipuler notre vision des choses, c'est le fait qu'elle a des prothèses mammaires et du coup, votre cerveau va se dire « Ah ouais, mais elle a encore pas mal de graisse corporelle » parce que naturellement, les seins sont composés de graisse corporelle. Donc, votre cerveau, quand il va voir une poitrine, il va toujours se dire « Ah non, mais c'est une personne qui est saine parce qu'elle a de la poitrine et que du coup, elle a un indice de masse maigre qui est assez important. C'est juste qu'à certains endroits, elle est plus sec que d'autres. » Le problème, c'est que vu que c'est des prothèses mammaires, ce biais que votre cerveau va créer, c'est pas la réalité parce que si elle n'avait pas ces prothèses mammaires, elle aurait absolument rien parce que tout le gras serait parti et du coup, il lui resterait absolument plus rien. Et ça serait beaucoup plus frappant si elle n'avait pas les prothèses mammaires qu'avec les prothèses mammaires. D'une autre manière, avec d'autres procédures de chirurgie comme des fillers, c'est des injections au niveau du visage, etc. Ça va lui permettre de ne pas avoir les traits trop serrés et de ne pas avoir une peau qui apparaît trop fine lorsqu'elle bouge son visage ou qu'elle sourit, etc. C'est quelque chose qui, sans avoir ces procédures chirurgicales, serait beaucoup plus frappant et c'est ce qu'on voit souvent chez des personnes qui sont anorexiques. Vous allez voir des traits du visage qui sont durcis par, encore une fois, le manque de tissu adipeux et du coup une peau qui colle beaucoup plus sur le squelette du visage et c'est quelque chose qui va marquer une faible quantité de graisse corporelle. Une autre raison pour laquelle je voulais vous parler de cette vidéo, c'est que Angela Sagra, elle a un énorme following, elle a je crois 13 millions de followers et du coup malheureusement dans la société actuelle dans laquelle on vit, un grand nombre de followers c'est souvent synonyme de quelqu'un qui a de l'influence et qui sait de quoi elle parle et du coup les gens prennent un peu comme parole d'évangile tout ce qu'elle va dire ou tout ce qu'elle va faire et c'est la problématique contre laquelle j'essaye de lutter d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'influenceurs qui mettent certaines choses en avant, on peut parler de certaines diètes extrêmes, de certains protocoles qui pensent être bénéfiques pour la santé des gens ou tout simplement qui se vend bien en termes de marketing et qui va potentiellement mettre certaines personnes en danger. Je pense par exemple de manière anecdotique à cette histoire d'une influenceuse végane crudivore qui s'était fait filmer par un autre blogueur en train de manger du poisson et qui avait ensuite fait un coming out en disant oui j'étais vraiment en mauvaise santé et du coup j'étais obligé de remanger des protéines animales et de manger des produits cuits mais je voulais pas en parler à ma communauté parce que ça allait à l'encontre de toutes les vidéos que j'avais fait avant et ça vous montre bien que malheureusement il y a certaines personnes qui vous vendent des choses, qui vous vendent des méthodes alors que eux-mêmes sont dans des situations difficiles et au lieu d'être honnête avec vous et de vous dire ah bon bah voilà en fait je me rends compte que cette diète ne me correspond pas et que ma santé ne va pas, va le faire en douce sans se filmer en vous mentant clairement avant de se faire prendre et de devoir dire la vérité et ça c'est vraiment dommage parce qu'on se rend compte que c'est des gens qui ont vraiment des problèmes mentaux et qui pensent avant tout à leur business ou à leur personne avant de penser aux gens qui sont derrière la caméra et qui consomment leur contenu. Donc encore une fois, faites attention au contenu que vous consommez, faites attention
attention aux personnes que vous suivez et faites attention à comprendre qu'est-ce que ces personnes vendent avant tout pour savoir si se soucient de vous ou qu'ils le font juste par intérêt personnel ou financier. Un indice qui vous permet de savoir facilement si une personne a votre intérêt ou pas, si la personne vend simplement son image, sa plastique, via des compléments alimentaires, Bang Energy ou OnlyFans ou des trucs comme ça, il y a peu de chances que son intérêt premier soit votre bonne santé. Et même si encore une fois, c'est pas à moi de juger, c'est vrai que j'ai vu que Angela, elle est passée d'un peu une icône fitness qui faisait beaucoup de workout, de tips de training ou qui montrait ses entraînements, à doucement quelqu'un qui vend seulement son image. Je pense qu'elle fait beaucoup d'argent via OnlyFans. On peut voir qu'il y a eu quand même une certaine transition au niveau de son contenu de fitness à ultra sexy. Il suffit d'aller regarder son feed pour s'en rendre compte. Et du coup, il faut aussi penser au fait que tout le monde n'est pas passionné de fitness et le fitness, ça peut être juste une transition marketing pour certaines personnes. Ça permet de mettre son corps en avant et si la personne veut seulement vendre ça, bah, elle peut très bien passer du fitness au sexy. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que si vous, votre passion, c'est le fitness ou si vous, votre intérêt premier, c'est d'atteindre un certain physique, et que vous écoutez des personnes qui finalement utilisent simplement ce médium pour vous vendre autre chose, vous n'allez pas vous retrouver et malheureusement ça peut vous conduire vers des pratiques qui sont un petit peu dangereuses pour la santé. Un autre problème avec ce genre d'influenceurs, c'est que même si sans doute elle se voit changer et qu'elle commence à se poser des questions sur ah ouais mais peut-être que là je pousse un petit peu trop loin, peut-être qu'il faudrait que je refasse un pas en arrière. Il suffit de se regarder ses photos etc. pour voir qu'elle reçoit tellement d'affirmations positives de ce qu'elle fait que bah, vu que c'est quelqu'un qui vit via les réseaux sociaux, elle va être très influencée par ce qu'elle voit. Bon, même si elle se fait aussi tirer dessus à chaque fois qu'elle pose une vidéo, que les gens lui disent qu'est-ce qui se passe, on dirait que tu n'as plus de muscles, est-ce que tu es en bonne santé, etc. et qu'elle ne répond pas. Il y a aussi un tas de commentaires, t'es trop belle, t'es trop sexy, marie-moi, etc., etc. Donc, c'est un petit peu difficile pour une personne de se remettre en question quand elle reçoit autant d'affirmations positives également. Alors dans cette vidéo, j'ai pris l'exemple d'Angela Sagra qui pousse un petit peu la sous-alimentation à l'extrême, mais il y a plein d'autres problématiques qu'on peut retrouver via les influenceurs fitness qui essayent de rester secs. Et je dirais que malheureusement, la voie d'Angela, c'est la pire pour elle parce que dans le sens où malheureusement, ça va impacter sa santé sur le long terme. Il y a aussi des gens qui vont utiliser la chirurgie plastique pour vous vendre des cosmétiques ou des choses comme ça. Il y a aussi énormément d'influenceurs fitness qui utilisent des produits dopants pour avoir des physiques qui sont inatteignables naturellement, mais qui vont vous vendre des programmes d'entraînement, des compléments alimentaires qui sont censés vous permettre d'obtenir les mêmes physiques qu'eux. Et ça, c'est la réalité du marché. Il faut apprendre à reconnaître le vrai du faux, essayer encore une fois de voir ce que la personne vend réellement, si elle vend un sponsoring seul ou si elle essaye vraiment de vous aider à atteindre vos objectifs. Clairement, si vous avez quelqu'un qui vous vend du Bang Energy avec 300 mg de caféine pour aller faire un ping-pong avec vos potes, posez-vous la question, il doit y avoir dissonance cognitive. Voilà, faites attention à vous, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!